Bonjour, bienvenue chez Pomme de Laine, nouvel épisode après un peu plus de 2 mois d'absence, nouvel épisode créatif consacré au tricot, au crochet et un petit peu à la couture, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 29 mai, il est 15 h et les brouettes et je suis très heureuse de vous retrouver après 2 bons mois, ouais. Je ferai un petit peu de blabla à la fin. On va commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va faire les projets terminés. Tricot. J'espère que vous allez bien, hein, je l'ai dit, je dois me répéter. J'ai une petite migraine, donc je pense que ça va partir en tous les sens. Normalement, je vérifie. Normalement, le son est bon. J'ai investi dans du vrai matériel. Donc voilà. Donc normalement tout devrait aller. Je suis obnubilée par ma bretelle de soutien-gorge qui va absolument sortir. Et ben projet terminé, on commence aujourd'hui. Je vous montre ce top qui s'appelle le Gemini. Jumeau, hein. Enfin c'est comme le signe du zodiaque. Jumeau de Jane Richmond, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, qui est un petit top, enfin petit sur moi non, mais un top en coton. Hop, qui a la particularité de pouvoir se porter de deux manières, soit le devant avec une partie jersey, vous avez une partie dentelle, mais si vous regardez bien, j'espère que vous voyez, elle se poursuit dans le dos. Moi j'avoue que je préfère la porter dentelle dans le dos, devant, à moins de porter un petit débardeur en dessous, ça laisse pas trop de place à l'imagination. C'est peut-être dû au fait que moi j'ai une carrure, c'est une grande taille, je pense que sur les plus petites tailles ça passe. D'ailleurs je me suis prise en photo, je m'étais prise en photo sur les réseaux sociaux, vous voyez devant ça fait vraiment ça. Donc bon, je suis moins fan, mais bon voilà. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté avec de la laine de mon stock. Alors j'ai quasiment pas acheté de laine pendant, enfin j'ai pas quasiment pas, non j'ai pas acheté de laine depuis qu'on est rentré en confinement. Il me reste 2 caisses de laine. Ouais, ça descend doucement mais sûrement, mais ça descend. Bon, à un moment donné je vais en racheter, hein, mais voilà. J'avais dans mon stock la Katia Linen dans ce bleu. Alors c'est un bleu qui est un tout petit peu moucheté. J'ai oublié de prendre une pelote. Le coloris, c'est coloris 21 Katia Linen, 53% coton, 47% lin. Au tricotage c'était assez pas rêche, mais bon, il y a du lin, donc le lin, bon, vaut mieux, enfin moi je préfère le lin quand il est mélangé au coton, quand c'est 100% lin, vous avez vraiment l'impression de tricoter de la ficelle. Alors ça s'adoucit après, mais le tricotage est vraiment pas agréable. Donc c'est un top qui a été assez vite, je sais plus quand je l'ai terminé, je l'ai commencé le 2 avril, mais c'était assez vite, je l'ai fait en taille XL, aiguille 3,75 4 et je ne sais plus combien j'ai utilisé de pelotes. J'en ai utilisé 8. Pas complètement 8, mais 8 pelotes. C'est ça, 400 grammes et pas complètement. C'est un gros stock. C'est une laine qu'on m'avait offerte. Il m'en reste encore 8. Sachez qu'en tout cas que c'est la laine qui était préconisée, enfin avec laquelle a été fait le modèle d'origine de la designeuse. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés par 8 plots dans ce coloris-là, on fait un échange ou pas, parce que je ne vais pas les utiliser, il m'en reste 8, presque 9. Donc moi XL, il m'en a fallu que 8. Donc vous voyez, il y a un peu de marge. Donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé sur Instagram, sur Carole Bricole. Voilà, je me ferai un plaisir de vous les expédier. Le modèle, il est donc gratuit, je vous l'ai dit. Pas compliqué à faire du tout. La dentelle, alors voilà, la dentelle est vraiment simple à faire. C'est des histoires de jeter et de mailles tricotées ensemble.
Je pense que si vous êtes, alors ça fait quelques temps que j'ai tricoté, il faut que je me souvienne. Je pense que si vous êtes débutante, on va dire un an ou deux de tricot derrière vous, je pense que c'est jouable. Si vous êtes déjà fait un pull, je pense que c'est jouable, vraiment. Il n'est pas compliqué. Voilà, moi ce que je lui reproche, c'est que vous voyez, il tombe un peu. Alors il y a le côté épaule, machin. Bon, je trouve que je suis pas sûre que ça aille avec ce style. Bon, ça me gêne pas qu'on voit mes bretelles de soutien-gorge, hein, très honnêtement, je m'en moque. Mais voilà, je suis toujours en train de le remettre. Donc, est-ce qu'il faudrait pas que je refasse une petite bordure au crochet avec un restant de coton pour resserrer un peu? Je vais peut-être faire ça. Parce que, si on, alors pour la vie de tous les jours, je m'en moque, mais si je dois le mettre pour aller travailler, c'est pas super. Je suis une parano du son maintenant, je vérifie que tout va bien, la vidéo tourne, tout va bien. Donc voilà, très rapide à faire, il tient chaud par contre, hein, coton et lin, il tient un petit peu chaud. Mais bon, je l'ai mis aujourd'hui exprès pour vous le présenter, je vais pas me changer, mais enfin je vais pas l'enlever tout de suite, mais voilà. J'ai combien de projets terminés à vous montrer? Oui, bah, j'en ai 7-8. Le tricot pendant j'allais dire les 2 ans, les deux, ça m'a paru 2 ans, les 2 mois du confinement, je crois que j'ai fait une vidéo au tout début du confinement, oui c'est ça. J'ai eu une phase comme tout le monde, hein, les 3-4 premières semaines j'avais la pêche, j'ai fait plein de choses, j'ai retourné la maison, j'ai nettoyé partout, etc. Je m'étais fait une liste de choses à faire. Et au bout de 4 semaines, j'avoue que moralement, ça a commencé à me peser. Écouter les médias, je me suis un peu déconnectée des réseaux sociaux. Vous avez vu, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup communiqué ni publié. Bah, je pars du principe que quand on n'a rien à dire, moi, publier pour publier, je comprends pas. Publier si vous avez quelque chose à dire, oui. Il y a des gens qui publient absolument pour être présents alors qu'ils n'ont rien à dire. Ça, moi, ça m'agace fortement. Je me suis déconnectée, je n'écoutais plus les infos, c'est-à-dire que l'attitude de certaines personnes un peu irresponsables, moi, ça me hérisse les poils. Et puis moralement, enfin je suis pas Wonder Woman, moralement il y a des choses qui ont commencé à m'atteindre un peu, donc je suis un peu rentrée dans la coquille. C'était une période aussi positive dans le sens où ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous et puis de réfléchir à certaines choses que vous voulez mettre en place. Voilà, donc le tricot, à un moment donné, j'arrivais plus à tricoter. Alors, je me suis remise à lire, etc. Donc ça, c'était bien. Mais j'avoue que ça a été un peu compliqué. J'étais pas la moins bien lotie, hein. J'ai une maison, une cour, donc par rapport à certaines personnes en appartement, si j'avais vécu encore à Paris, je pense que ça aurait été compliqué. Mais bon, voilà, comme tout le monde, voilà, je suis pas à plaindre, mais ça n'a pas été simple. J'ai mes étiquettes qui se décollent, on s'en fout. Alors, donc voilà, premier objet terminé, ce pull, donc Gemini de Jane Richmond. Je vais quand même vous montrer la page Instagram, oulala, Ravelry. Je pense qu'on l'a toute vue. Je pense que vous l'avez toute vue cette photo. D'ailleurs, c'est un coloris très très proche du mien. Je mettrai bien sûr toutes les notes sur mon site. Vous aurez le lien sous la vidéo pour aller sur mon site, retrouver toutes les notes, le détail des laines, le lien vers le patron, vous aurez tout. Alors ça c'est le premier. Je ne vais pas vous le faire dans l'ordre forcément, mais je vais essayer de vous faire les choses correctement. Ensuite, il y a quelques temps, j'avais communiqué sur Instagram. Je suis allée rendre visite à l'atelier Pure Laine qui est en Normandie, à 1h15 de chez moi à peu près. J'avais acheté de la laine. J'étais accompagnée de ma maman qui a craqué sur cette laine, la fine. Bon, alors, qui n'a de fine que le nom, hein, 100 grammes, 220 mètres, aiguille 5-6, pour un échantillon d'environ 16 mailles et 22 rangs sur cette laine. Ma maman a craqué sur cette laine. On a été incroyablement bien accueillis. On a passé une après-midi super. Et alors, pour celles qui seraient intéressées à l'avenir, Atelier Pure Laine, il faut la contacter d'abord sur Instagram.
elle ouvre la boutique à la demande. Alors là, en ce moment, elle est en travaux, donc je ne sais pas si elle continue toujours, mais vous pouvez toujours lui envoyer un message. La boutique n'est pas ouverte en permanence puisqu'elle s'occupe des moutons, etc. Elle peut pas être partout. Ils sont pas 50, hein. Et donc voilà. Donc ma maman a craqué sur cette laine parce que dans la très jolie petite boutique, il y a pas mal évidemment d'objets tricotés et il y avait des mitaines. Et maman me dit, oh là là, des mitaines comme ça. Vous voyez, la laine, elle est vraiment épaisse. Elle me dit des mitaines comme ça. Elle dit, moi, pour jardiner, voilà, quand il commence à faire un peu frais, pour avoir les mains bien au chaud et les bouts de doigts à l'air, elle me dit, ça me plairait bien. Je lui dis, bah oui, mais enfin, dans cette couleur-là, pour jardiner, tu vas les laver tout le temps, quoi. Je lui dis, ou alors, je te tricote une paire de mitaines et je te l'éteins. Elle me dit, ah bah super, oui, je veux bien. Ma maman, elle a de l'arthrose, tricoter, ça devient compliqué. Cette laine, elle sent pas très fort. Hein, elle est un petit peu... Je vais pas dire qu'elle est sèche. Je vais pas dire qu'elle est rêche. Bon, moi, je suis pas sensible. C'est pas de la lopi, hein, c'est pas de la laine islandaise. Elle a un beau gonflant. On a l'impression à la voir comme ça, on a l'impression que le fil a feutré, mais pas du tout, c'est la laine qui est comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, bah tiens, pendant les 2 mois de confinement, je vais tricoter les mitaines pour ma maman. Alors j'ai pas de modèle, j'ai fait au pifomètre, donc il faut savoir dans quelle origine. Alors là, il y a 100 grammes, 220 mètres, j'ai pu faire 2 paires mitaines. Et il me reste, je sais pas combien. Ah, il reste pas de quoi faire une mitaine. Oh, peut-être. Je sais pas combien il reste. J'ai pas pesé. Donc, et j'ai terminé. Parce que, alors, évidemment, j'ai fait une paire. J'étais trop contente. Ça se fait je regarde tout le temps parce que j'ai ouvert côté rue et je vois les voitures arriver. Du coup, je guette. Ça se tricote en 2 coups de cuillère à peau. Aiguille numéro 5,5. J'ai utilisé. Et je les ai teintes. Maman voulait une couleur un peu foncée, enfin moi surtout, pour aller. Et puis je voulais qu'elle utilise pour le jardin, mais aussi pour sortir. Et comme elle aime bien les couleurs un peu prunes, parme, alors j'ai un peu forcé sur la dose de colorant. Je les ai teintes ce matin, sont déjà sèches. L'archiduchesse extra sèche, les chaussettes. Comme il fait un peu chaud en ce moment, alors là elles sont très sombres et en fait elles sont aubergines en fait. Là, vous voyez. Donc, j'ai fait 2 modèles. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ma mère et moi, on a des mains à peu près similaires. Donc, j'en avais commencé à en faire une. Quand je suis allée la voir, j'ai testé, ça passait. Donc, j'ai fait un modèle avec des... Est-ce que vous allez voir? Voilà, des grandes côtes là. Elle peut faire un revers. Alors, je vais peut-être l'enfiler, ça va être plus parlant. Vous voyez, il faut que je fasse ça. Voilà. Ah, et un petit truc blanc. La laine au lavage, elle a gonflé encore plus. Elle est déjà bien moelleuse. Hein. Elle a gonflé encore plus et elle est vraiment douce. Enfin, douce. Les accros aux bases cachemire et soie vont trouver que c'est pour se faire des gommages. Hein. Les autres, qui n'ont pas des peaux de princesse, moi, vont trouver qu'elle est très bien. Moi, je la trouve, puis là, je peux vous dire, je la mets instantanément, j'ai chaud. Donc voilà, donc là, je lui ai fait cette version-là. Ma maman a été opérée de l'os du cubitus, qui est là, il y a des années et des années. Encore aujourd'hui, on ne peut même pas lui toucher le poignet, parce que la cicatrice, c'est 30 ans après, est très très sensible. Et l'hiver, comme beaucoup de gens qui ont été opérés au niveau d'un os, etc., elle ressent les changements de température et son poignet lui fait mal. Donc je me suis dit, je vais lui faire une version avec une double épaisseur au niveau du poignet, parce que si elle doit travailler dehors et qu'elle fait des efforts, je voulais que ça reste bien au chaud, qu'elle risque pas de se faire, je sais pas, une entorse ou je sais pas quoi. Oui, je sais, ma maman a 78 ans, je peux vous garantir que je la surveille comme le lait sur le feu. Là, ça fait noir, mais normalement, c'est aubergine. Voilà, donc ça c'est la première paire. Alors je me suis pas cassé la tête pour le pouce. J'ai pas remonté des mailles là. Alors oui, je suis un peu éparpillée aujourd'hui. J'ai monté 28 mailles là. J'ai fait mes côtes comme je voulais. Je voulais que ça lui... Alors j'ai vu avec elle, elle voulait que ça descende assez bas quand même, que ce soit pas trop court. Mais comme là j'ai fait un double... J'ai fait un revers, donc du coup... voilà. J'ai monté 28 mailles
Arrivé là, j'ai fait que du jersey. J'ai vu à peu près moi où commençait mon pouce. J'ai fait du jersey. Donc la 30 mailles au début, arrivé là, 28 mailles, arrivé là 30 mailles. Tic, 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 tic. J'ai vu à peu près l'ouverture. Il faut peut-être que je mette dans le champ, ça sera mieux. Et j'ai fait quelques côtes là pour resserrer. J'ai fait des côtes de 2. Hop, voilà. Super chaud, vous voyez là, elle peut le mettre avec un manteau pour conduire. J'ai fait des mitaines à ma soeur, ma petite soeur, il y a des années. Elle me dit qu'elle les a toujours et que elle déteste conduire avec des gants, mais conduire avec des mitaines l'hiver, elle est ravie. Donc voilà, première paire, on a vraiment l'impression qu'elles sont noires. Et la deuxième, j'ai fait beaucoup plus simple. Donc c'est celle que j'ai faite hier et avant-hier, j'ai terminé hier. Je vous jure, j'ai hyper chaud, rien que de les mettre là, instantanément j'ai chaud. Alors pareil, je suis descendue assez bas. Est-ce qu'on voit? Vous voyez, j'ai fait point mousse, jersey et point mousse. Pareil, 28 mailles, 30 mailles après les côtes. J'ai pas... On a à peu près... Elle a des mains un peu plus larges que moi, maman, mais bon, c'est élastique. Voilà, parce que je voulais pas qu'elle ait... je voulais qu'elle puisse rentabiliser la laine qu'elle avait achetée. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux la couleur, vous l'avez vu, vous voyez, voilà, c'est ça. Il y a des nuances, la laine, elle n'a pas absorbé la teinture partout de la même manière. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin, j'ai éteint ça en même pas une demi-heure et ça a séché tout de suite. Donc ça, du coup, comme j'ai attendu justement qu'elles aient séché pour vous les montrer. Comme la fête des mères approche, bah, du coup, elle aura ça. Je lui donnerai son reste de laine si elle veut faire je sais pas quoi avec. Et ça a vraiment ça s'est adouci, ça a pris du gonflant avec le lavage, donc je suis contente. Donc ça c'est fait, c'était sur ma liste. Donc ça c'est fait, les mitaines c'est fait. Le tout dernier que j'ai fait quand j'étais comme exposante au fil de la Manche l'année dernière, j'ai acheté de la laine à Volmetverve. Qui avait un très très grand stand. J'avais acheté de la Basic Sock, c'est de la 75% superwash laine vierge et 25% nylon. J'avais pris un coloris, j'avais pris 3, je sais plus. C'est moins bleu que ça, c'est plus un... C'est un bleu qui tire un peu sur l'outre-mer, ce que j'ai moi, qui tire un peu sur le vert. Mais là, je ne vais pas réussir à vous... Non, là... Non, vous ne l'aurez pas. Si vous allez voir sur mon compte Instagram, vous aurez la vraie couleur. Alors, les coloris chez Volmetverve, c'est des numéros. Ils n'ont pas de nom. Donc, je vais avoir du mal à vous donner... Le bleu, c'est le coloris... Je sais pas. Bon, je vous mettrai les références parce que je pense qu'il y a ces références de teinture et bon, c'est un peu confus. Alors, le bleu et je m'étais dit, j'en ai pris 3 comme ça et je m'étais dit, je prends un 4e et là, j'aime beaucoup les nuances. Il y a des touches de rose, de bleu, de violet, de bleu clair, de parme. Je m'étais dit j'en prends un 4e pour faire des rayures. Alors pour info, le bleu, les chevaux étaient à 10,95 et celui-ci était à 13,50. Il y a quelques temps déjà, j'avais acheté le patron de Lucille. Non, on me l'avait offert. Onde, un de ses tout premiers patrons, Lucille Atelier Design. Bon là c'est en noir et blanc, mais sur le modèle original il est blanc un peu moucheté avec des rayures bleu roi. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire, il est sur ma liste. Je peux vous dire que j'ai épuré, pas épuré, mais j'ai fait une grosse partie des patrons que je voulais faire. Je suis contente. Donc le voici. Et j'aime beaucoup le détail du point de riz qui fait comme des épaulettes en fait. Là.
voyez, hop. Donc il est un peu boxy, il a de l'aisance positive. J'aime beaucoup le jeu des rayures qui se rétrécissent arrivées au centre et qui s'élargissent de chaque côté, si je suis claire. Je vais donc le passer et vous montrer ce que ça donne. Alors, me revoici et je porte mon onde. Alors, je vais essayer de me lever. Donc, il y a un col avec, il y a un système de rang raccourci. Ah, Carole, c'est par là que tu veux faire. Donc, je monte un tout petit peu. Hop, 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 vous voyez. J'ai respecté les indications qu'elle donnait. Donc, vous voyez, là, le détail de l'épaule. Il est vraiment très simple à faire. Moi, j'ai juste un truc, c'est que je déteste. J'aime bien les rayures, mais je déteste les tricoter. Croiser les fils à chaque tour, ça me saoule. Mais bon, c'est pour ça aussi que j'aime pas alterner les écheveaux. Les explications sont très claires. Par contre, là, j'ai chaud. Les explications sont très claires. Il a un petit peu... Bon, il est censé être large, hein, aisance positive. Il a un petit peu bougé au blocage, les manches un petit peu, parce que les manches m'arrivaient là. Enfin, j'ai pas gagné 20 cm, quoi. Donc voilà, il reste plus qu'à savoir avec quoi je vais le mettre. Ou alors, comme je mets pas trop de pantalon, je le mettrai sur une robe un peu, je sais pas, ou sur un côté un peu sport. Je vais voir. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. La couleur, c'est vraiment pas celle-ci hein, qui ressort, mais voilà. Donc, je suis ravie. Je l'ai fait assez rapidement. Je crois que je l'ai fait en 2 semaines. Pardon. Voilà. Lucille, c'est toujours très clair, hein, en fait. Hein, ses patrons, c'est simple. C'est un de ses premiers patrons. Je trouve ça super aussi qu'elle ait encore ses premiers patrons qui soient tricotés. Enfin, je trouve ça bien. Et cette couleur me plaît beaucoup. Du coup... Ce mouchetis là, alors est-ce que je peux vous le montrer de près? Ça serait bien que vous voyez de près. J'aurais mieux fait que je vous le montre quand je le portais pas. Enfin bon, on va y arriver. Vous voyez, voilà. Là, vous avez quasiment la vraie couleur. Du bleu comme du mouchetis. Vous voyez comme c'est joli. Donc du coup, j'ai très envie de... Je sais pas quel doigt je suis en train d'utiliser celui-là. J'ai très envie de me teindre de la laine mouchetée comme ça. J'ai envie d'un pull avec un fond... naturel avec des touches de rouge et de orange. J'ai envie de ça. J'ai envie de ça, mais j'ai pas la tenue qui va avec. C'est-à-dire que moi, je suis pas Cécile que font mes mains. Je tricote et après, je vois s'il y a quelque chose qui va avec. Il faut que je m'oblige à faire dans l'autre sens. Mais là, j'ai envie de cette couleur-là. Bon, vous me direz, je me fais une jupe en bas et puis ça ira bien. Hein. Mais je suis un peu couillon. Mais je le sais, hein, mais je le fais à l'inverse. Cécile n'est pas encore assez dans mon esprit, quoi. Vous voyez, elle n'est pas... Pourtant, je suis son doudou. Hein, c'est officiel, elle l'a dit à la France entière. Mais l'autre fois, je me disais, mais purée, tu fais encore l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc voilà, donc je suis ravie. Ça me fait un pull pour l'automne, enfin même pour l'hiver. Là, je peux vous dire que je suis en soutien-gorge en dessous. Je crève de chaud. Bon, en même temps, on a une petite douceur en ce moment, on va pas se plaindre. Donc voilà. Bon, je peux pas vous en dire plus pour le... Enfin, si, pour le patron, si, je peux vous en dire plus, mais je ne vais pas rentrer en détail puisqu'il est payant. Mais il est... Enfin, je suis super à l'aise dedans, quoi. J'avais peur, alors comme je suis pas... ça va mieux, hein, mais je suis pas en amour avec mon corps. Je m'étais dit, oh, ça va me tasser. Bon, on est d'accord que ce qui est en V me va mieux, hein. La team grosse poitrine, je dis ça sans vantardise, la team grosse poitrine, c'est sûr que les cols en V, c'est ce qui va le mieux. Et puis finalement, j'aime bien le rendu. Je me demande si j'ai pas merdouillé au col là. Il y a des allers-retours pour former ce petit rendu, mais je trouve par rapport aux photos de Lucille, ça fait pas pareil. Ou j'ai merdouillé dans mes pas mes allers-retours, mes rangs raccourcis. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis très décousue aujourd'hui. Si vous arrivez à suivre, vous avez une palme, je vous promets. Donc voilà, donc j'en suis Gigi ravie, hein, je l'aime beaucoup. Depuis le temps que je la voyais cette laine, je m'étais dit, il va quand même falloir que tu la tricotes. Donc voilà, je suis ravie. Il me reste 3 fois rien, donc j'ai pas pesé, mais... Alors, je vous ai pas dit combien j'avais utilisé par contre. Pour le bleu, la couleur principale, j'ai fait une taille
Est-ce que j'ai fait XL? Je suis pas sûre d'avoir fait la taille XL. J'ai fait l'avant-dernière taille, si, XL. Donc pour le bleu, j'ai utilisé 277 grammes de laine. Et pour la couleur contrastante, 85 grammes. Donc voilà, presque 3 écheveaux en couleur principale et un quatrième pour la couleur contrastante. Et je fais un XL, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas... Pourtant à le voir, je pensais que j'allais consommer beaucoup plus de laine. Et je tricote pas serré ni trop lâche, voilà. Donc ça va être un pull bien pratique, pull sympa, voilà. Je suis ravie. Ensuite, on va enchaîner les essayages. Au tout début du confinement, voilà, j'avais du mal à tricoter et j'ai décidé de faire du crochet. Donc je vous avais parlé de cette laine là que j'ai teinte. C'est de la laine Aran, alors qui était à moi dans mon stock. Je l'ai teinte. Alors c'est un framboise qui pète. Là ça tire sur le rouge, mais là c'est framboise vraiment. J'avais commencé un pull au crochet, un modèle gratuit dont je ne sais plus le nom. J'ai dû vous en parler la dernière fois. Modèle gratuit, pas testé, très mal expliqué. J'ai lâché l'affaire. Pourtant il est super beau, mais j'ai lâché l'affaire. J'ai essayé autre chose avec, ça n'allait pas. Je me suis dit, ah ça y est, je vais retomber dans le plan, la laine impossible à utiliser, tu n'y arrives pas et tout. Et puis, je suis tombée sur une publication de My Framboise, coucou, qui avait tricoté un pull Saperlipopette de Sylvie Damé. Alors, je peux vous dire, elle m'en avait parlé. Alors c'est un patron qui a la particularité qu'on peut le customiser comme on veut. Il suffit, enfin si on suit bien les étapes, qu'on ait de la fingering, de la harane, de la sport, de la déca, vous arriverez à faire votre pull. Il suffit de suivre les 2-3 règles qu'elle vous indique. Vous avez 2 pauvres calculs à faire et il ne faut pas être génie en maths, et vous pouvez l'adapter pour un enfant de 5 ans, de 3 ans que pour une taille XL. Donc le patron génial qui est utilisable à l'infini, qui est déclinable en toutes les tailles, puisque bon, il faut idéalement que vous ayez la personne un peu avec vous, mais bon, on s'en sort. Il y a quelques mesures à prendre, mais on s'en sort. Et puis j'avais vu donc la réalisation de My Framboise quand je l'avais rencontrée, c'était l'année dernière, au mois de mai, ouais, au 1er mai, qui en avait fait pour sa petite fille, je crois, Françoise. Ben, c'est My Framboise, mais ça s'appelle Françoise. Et elle m'en avait déjà parlé à ce moment-là, quand on avait papoté un soir. Et puis l'autre fois, elle fait une publication. Je me dis, mais attends, j'ai vu que ce pull a été réalisé avec des grosses laines au crochet. Je me dis, mais ta laine à rane que tu as teinte, vu que tu peux pas l'utiliser, enfin, ça va pas avec les modèles que tu avais en tête. J'ai dit, bah vas-y, fais ça. Donc je vais quand même vous montrer le patron. Le modèle est en vente, c'est un modèle payant, il est en vente sur Etsy. Sylvie Damé a une boutique sur Etsy, j'arrive plus à parler. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer des exemples? Oui, par exemple, là, il a la particularité d'avoir des... Comment on dit en français? Des puffs, des points soufflés, là. Donc ça vous fait comme une petite torsade. Il y a des gens qui l'ont fait en laine de toutes les couleurs. Voilà. Vous pouvez régler la longueur des manches, vous pouvez le faire crop, vous pouvez le faire plus long. Enfin, je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Sur une enfant, ça donne ça. Hop. Donc voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Alors, me revoici. Alors, ce pull, il a la particularité. Donc, là, vous allez bien voir. Vous voyez, c'est des points. C'était quoi? Des brides. Je perds la mémoire, je l'ai pourtant fait. Vous avez, c'est marrant parce que je regarde l'autre épaule et je me dis c'est pas la bonne. Vous avez ce point, hop, on va y arriver. Ce point soufflé là tout le long du bras. Vous avez un autre point texturé là. Et il est un peu, vous voyez, manche chauve-souris. Bon, c'est pas très pratique à voir, mais voilà. Bon, autant vous dire que là je crève de chaud. C'est de la harane, donc je l'ai tricoté, je l'ai crocheté
en quoi? Crochet 5,5. Donc c'est la Haran 100% Mérino Superwash. J'ai utilisé 705 grammes, soit 1170 mètres de laine, à ma taille, qui est donc une taille XL. Alors, le patron, il vaut 10 € et quelques. On peut dire, ah là là, 10 € c'est cher. Il y a 12 pages d'explication. Quand j'ai vu les 12 pages, j'ai fait, ouais, non, mais alors, c'est pas trop. C'est pédagogue. C'est hyper bien rédigé. Elle a dû y passer 10 ans à rédiger, c'est pas possible. Il y a des photos, il y a des pas à pas, il y a attention, les testeuses m'ont alerté qu'à tel moment, on risquait de se tromper. Donc je vous montre exactement où il faut mettre votre crochet. Voilà. Je vous montre pas le patron parce qu'il est payant. Elle vous tient par la main. Enfin, c'est limpide. Au début, je dis, oh, les patrons de 12 pages. Je fais, ah non, mais là, franchement, tout est utile. Elle vous explique la construction, comment ça va se passer, étape par étape. En fait, elle vous explique tout. Si vous ne comprenez pas, je ne comprends pas non plus. C'est hyper bien fait. Les 10 €, ça les vaut, mais largement, quand on voit le boulot de mise en page, les photos explicatives. Elle vous montre là, à tel niveau, vous en êtes là. Vous avez la photo. À ce moment-là, vous allez séparer les manches, voilà ce qui se passe. Elle vous montre tout. Super patron, super. Il est sympa. Moi, je suis à l'aise dedans, je peux vous dire, à l'aise Blaise. Alors évidemment, il est oversize. Hein. Ah bah, les manches. Attendez, Carole, c'est l'autre bras que tu veux montrer. Voilà. Vous voyez, ça fait chauve-souris. Ça fait comme un boxy en fait. Hein. C'est un boxy. Il est évidemment très rapide, ça monte très vite parce que 5,5. Il a un peu drop shoulder, hein, comme on dirait chez nous. Un peu l'épaule découverte. Encore une fois, vous avez une vue magnifique sur mes bretelles de soutien-gorge. Regrettez pas d'être venu. Hein. Oh non, pas cher payé quand même. Bon, bref. Alors, bon, la laine, elle est d'une douceur 100% mérinos. Autant vous dire que là, bon, je crève de chaud, mais voilà. Le patron, je ne peux en dire que du bien. Les 10 €, ça les vaut, mais 100 fois. Sachant que vous pouvez le décliner dans toutes les tailles. Ah, peut-être pas les nourrissons. Je vois pas un nourrisson avec un. Mais voilà, c'est super bien fait. J'aurais voulu des manches longues, j'aurais pu faire des manches longues. Je me tape pour le refaire en fingering. Bon, par contre, là, je pense que je vais voir ma vie défiler devant mes yeux parce que ça va me prendre une éternité. Quoique les brides, ça, c'est des points plus hauts, donc ça va un petit peu plus vite. Bon, bah, si c'est en fingering et que je fais en 3,5, 4, voilà. Du coup, vous n'avez pas d'échantillon à obtenir puisque c'est votre laine qui va déterminer. En fonction de 3 mesures que vous allez prendre, c'est votre laine qui va déterminer où vous vous arrêtez. C'est vous qui savez en fait, c'est en fonction de la morphologie de la personne, c'est vous qui savez. Donc vraiment, c'est un bonheur. Je vous recommande ces patrons. Elle fait ses patrons en français et en anglais de mémoire. Elle fait des châles, elle fait des gilets. Vraiment magnifique boulot. Donc Sylvie Damé, je vous mets le lien boutique Etsy, je vais y arriver. Et elle est super gentille, elle vous envoie un petit mot, elle vous dit merci d'avoir crocheté mon modèle, enfin elle a un super relationnel quoi. Donc moi je la connais pas personnellement, hein, je suis pas payée pour faire sa promo, mais voilà, un patron, des fois on peut râler qu'un patron soit trop cher. Là franchement, ne serait-ce que le temps qu'elle a passé dessus, ça les vaut largement. Donc voilà, le Saperlipopette Sylvie Damé. Ensuite, alors attention, mon envie de tricot était un petit peu partie en confinement et je vous avais dit il y a quelques mois que j'avais une caisse à l'étage dans laquelle j'avais préparé des sacs à projet où j'avais mis les laines avec le patron que j'allais faire et que j'en avais plein. J'avais 8-9 sacs de mémoire à projet qui étaient prêts, il m'en reste plus que 2. Donc j'ai quand même bien écoulé. Et puis j'avais notamment le rose cardigan, qui est le fameux gilet d'Andrea Maori, qu'on est un certain nombre à avoir tricoté. Donc c'est ce gilet qui a une torsade au niveau de la boutonnière, qui a une torsade le long du bras. Moi j'avais vu la version de Tricomonde de Sophie, je crois que le lapin d'Alice l'avait fait.
Et c'est vrai que quand elles l'avaient présenté, elles avaient dit c'est long parce qu'en fait, il se tricote en quatre cadrans. Vous avez le cadran demi-devant droit, demi-devant gauche, et puis le demi-dos droit et le demi-dos gauche. Et je sais pas, alors je l'avais acheté sur un coup de cœur, j'avais juste la photo et je m'étais précipitée, je l'avais acheté. Je fais plus ça maintenant. Parce qu'en fait, je ne me renseigne pas avant. Et puis, quand je vois le patron après, je fais oh non, c'est un morceau. Oh non, alors bon, les morceaux d'habitude, ça ne me dérange pas. Et là, j'avais bien senti chez les filles qui l'avaient présenté dans leur podcast que c'était long. Que le résultat était sympa, mais que c'était un poil long. J'avais senti que c'était pas l'extase. Elles étaient ravies du résultat. Autant vous dire, mes copines du tricoté de Rouen le savent, j'ai eu l'impression de tricoter, de faire un marathon. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que le cadran, comme vous avez 4 cadrans, 2 demi-devant, 2 demi-dos, vous faites quasiment à 1 ou 2 détails près, 4 fois la même chose. Mais chiantissime, mais je n'en pouvais plus. Mais alors, comme je suis un bon petit soldat et que je voulais finir et que je m'étais dit il faut que tu vides ta caisse avec tes projets qui attendent dedans, je l'ai fait. Mais alors, honnêtement, de la première à la dernière minute, zéro plaisir. On va pas faire les langues de bois, zéro plaisir. Ça m'a gavé. Alors en plus, moi je suis un peu monogame en tricot, hein. Enfin monogame, mono en cours. Donc, oui, monogame aussi d'ailleurs. Bref, ça m'a saoulée, mais saoulée. Alors, bon, vous faites les 4 cadrans. Bon, déjà, vous vous dites et ensuite, puisque vous faites vos 4 cadrans, vous assemblez vos 4 morceaux, puis après, vous relevez toutes les mailles pour faire les côtes. 300, je ne sais plus combien de mailles. Ensuite, vous avez les poignets. Et ensuite, elle est très très jolie cette torsade le long de la boutonnière, hein. Et bien, vous la tricotez à part et vous la cousez ensuite. Elle a pris un parti pris de construction. Bon, moi, je ne suis pas designeuse, hein. Qui est ce qu'il est. Mais je trouve qu'elle s'est un petit peu cassée la nénette, comme on dit chez moi. Donc voilà, je l'ai tricoté en... Je vous fais un beau teasing, hein. Je vous l'ai tricoté en pomme de laine, base abondance, coloris, les hortensias d'Alexandrine. Alors, les hortensias d'Alexandrine, je cherche mes restes de laine, c'est ça. C'est une espèce de parme. Là, vous avez la couleur. Donc voilà, je vous montre la bête. Alors, il est très joli. On sent déjà le nez qui arrive derrière. Alors moi, je l'ai tricoté en L. Alors, elle recommande sport. Mais quand elle donne son échantillon, ça correspond pour moi à de la fingering. Donc, je l'ai fait en fingering et j'ai aucun problème. Et il est très oversize quand même. Et je l'ai fait en M. Et je suis bien contente. Parce qu'en plus ma laine c'est de la super wash, donc je me suis dit si en plus il grandit et que je l'ai fait en XL, bon bref, le truc il va jamais me tenir sur les épaules. Je l'aime bien, mais je sais pas si je vais le porter beaucoup. Voilà, alors vous voyez la torsade. Alors il faudrait que je vous passe le gilet. Je vous le montre d'abord et puis je vais le passer après. Donc vous voyez, vous commencez chaque cadran par le bout de manche. Et vous faites donc ce demi-morceau. Une fois. Comme vous êtes en forme, 2 fois. Et pareil pour le dos. Vous commencez par ce parti-là. Et voilà. Donc, il fait pas rêver. Hein, c'est que du jersey. À part là, vous avez la torsade sur la manche. La torsade de la boutonnière est très jolie. Chiante à faire. Il y a je sais pas combien de rangs. Bon, j'ai tout détesté dans le gilet. Il est beau, hein, mais j'ai tout détesté. Voilà, on va être honnête. J'ai pas du tout aimé. Moi, je trouve que quand vous l'avez sur les épaules, que vous l'enfilez, je trouve qu'il ne se tient pas bien. Je suis toujours en train de réajuster
pour que la torsade elle tombe bien là. Il n'a pas de bouton, elle le fermait avec un bâton en bois là. Je trouve qu'il se tient pas bien. Voilà, je suis pas fan. Donc je vais le passer, je vais vous montrer ça de plus près. Alors me revoilà, j'ai enfilé la bête. Vous voyez, il est assez boxy hein, parce que mon dessous de bras il est là. Hein. Donc voilà, voilà, moi mon souci, ah purée, je suis complètement, c'est que ça ne tient pas sur mon épaule. Là, j'ai pas trop bougé donc ça va. Sinon il tombe très bien, hein, c'est pas le problème. Hein, hop là, là il tombe très bien. Vous n'allez pas voir grand chose malheureusement, mais j'ai pas des pièces avec un grand recul pour vous montrer. Voilà. Voilà. Je vais peut-être le porter. Vous voyez, là déjà, là, de ce côté-là, ça glisse déjà. Moi, j'aimerais que ça se tienne comme ça. Il est très joli. Alors peut-être qu'en sport, il se tiendrait mieux parce qu'il est plus lourd. Est-ce que c'est parce que je l'ai fait en fingering et qu'il est plus léger? Peut-être que c'est ça mon problème. Bon, j'ai détesté le tricoter. Tout m'a saoulé. La couture, tout m'a saoulé. Alors d'habitude, assembler en morceaux, ça ne me pose pas de problème particulier. Bon, je suis quand même contente d'avoir utilisé ma laine, un reste de pomme de laine que j'avais, parce que comme ça, elle est utilisée. Ça m'évite d'en acheter. Je vais le porter, ça ira avec certaines de mes tenues. Après, je l'ai encore pas porté, hein. Je n'ai pas porté une journée entière, donc je ne sais pas. Sur une journée complète, il faut que je le teste. Je ne suis pas emballée. Il est très joli. Il fait un peu habillé, il est très joli, voilà. Mais bon, je suis un peu mitigée par rapport au résultat. Et je voulais dire quelque chose par rapport au patron. Quand j'ai acheté le patron, quelques temps après, Andrea Mauri sur Ravelry, elle a fait un update où elle a joint ce tableau Excel. Parce que quand vous faites l'augmentation des manches, il faut gérer aussi la torsade. Il y a des augmentations par endroit, à 2 endroits différents à faire. C'est-à-dire que vous, si vous avez juste ces instructions, il faut noter, c'est une galère. Et puis, si vous lisez le patron, moi je trouve que le patron, je fais ma ronchon, hein, mais je trouve que le patron n'est pas très bien rédigé. C'est-à-dire que si elle n'avait pas joint ce tableau-là, je pense que j'aurais un peu galéré pour suivre. Ou est-ce que parce que... Alors, il est assez détaillé, elle donne plein d'infos, c'est pas la question. Mais la manière dont elle présente les explications, je trouve que la rédaction du patron n'est pas limpide. Voilà. Et j'aurais fait des erreurs. Je serais partie dans la mauvaise direction. Et le fait qu'elle ait joint ça, c'est génial. Donc, si vous achetez le patron, n'oubliez pas. Maintenant, je vous l'ai super bien vendu. Vous n'allez jamais tricoter le patron. Mais... si vous achetez le patron, téléchargez bien le tableau Excel qui va avec, par taille, par cadran, et vous avez le détail à tel... Alors, normalement, il y a un fade, là, ça se voit pas, mais elle fait un fade avec 3-4 couleurs. De mémoire, c'était en collaboration avec la bien-aimée. Et les différentes couleurs, c'est pour vous dire quand changer de couleur. Donc, c'est pas mal. Bon, moi, comme je l'ai fait en uni, je m'en suis pas préoccupée. Mais vous avez quand même le changement de couleur à gérer, la torsade et 2 types d'augmentations différentes, plus augmentées pour former les manches. Bon, bah, oui, effectivement, on est toutes capables de prendre une feuille, un crayon et puis de le noter. Et là, le fait qu'elle ait déjà tout posé à plat pour vous et vous avez juste à cocher vos lignes et vous savez à quel rang vous en êtes, c'est quand même vachement bien. Bon, voilà. Très joli, mais long et fastidieux. Il faut être très honnête. Alors, c'est pas pour des débutants. Hein. Si vous êtes débutante et que vous craquez sur ce modèle-là, attendez un petit peu. Ou alors, vous êtes super doué et plus doué que moi et vous percutez hyper vite, pourquoi pas. Mais non, non, là, il y a trop de choses à gérer en même temps. Si vous êtes débutante, ça vous fera beaucoup trop. C'est des coups à vous décourager. Puis alors, faire 4 fois quasiment la même chose, c'est à vous dégoûter de... C'est comme quand on commence à tricoter et qu'on commence par une écharpe, c'est super long, quoi. Donc voilà. Mais je suis contente de l'avoir fait puisqu'il fait partie des patrons que j'avais achetés il y a un certain temps que j'avais toujours pas tricoté. Donc dans ma mission, écouler les patrons que j'ai achetés, ça, c'est positif. Qu'est-ce qu'il me reste? Alors, ça perlipopette, j'ai dit. Gemini, c'est fait. Rose cardigan, c'est fait. Onde, les mitaines, c'est fait. Il me reste... Ah oui, chaussettes. Qu'est-ce que j'ai fait de ma paire de chaussettes? C'est pas ça. J'arrive. Elle est là.
Ah ben j'ai deux paires de chaussettes à vous montrer. Je vous ai montré il y a quelque temps une paire de chaussettes réalisée avec cette laine-là. J'avais fait des chaussettes classiques. Et puis je voulais à tout prix, parce que je me suis quand même rendu compte que je ne fais pas des chaussettes très hautes. Et quand ma couleur principale, elle fait 100 grammes, je trouve qu'il m'en reste beaucoup. Alors certes, mes restes de laine, je les utilise pour faire des granny square pour ma couverture au crochet qui, entre parenthèses, n'a pas du tout avancé pendant le confinement, je ne l'ai pas touché. Et je trouvais quand même qu'il m'en restait beaucoup de laine. Et je me suis dit, il faudrait que tu essaies de faire des soquettes à chaque fois. Donc en fait, voilà ce que j'ai fait. Donc il me restait, alors c'est quelle laine ça? C'est de la laine de chez Fil d'Art qui ne font plus, c'était de la Fil Folk 100. C'est la rayure Fil Folk 100 qui devait s'appeler Marseille si ma mémoire est bonne. C'est ça. Qu'est-ce qui m'arrive moi? J'ai une mémoire. Que j'ai couplé avec un reste de laine. Alors, j'ai fait une première chaussette. Alors, c'est toujours mon fameux modèle Toe Up Socks. Je vais vous remettre le lien. Je monte 5. Maintenant, je ne sais plus. 56 mailles. J'ai un trou de mémoire. Je suis fatiguée. Hein. Ça, c'est donc Fil Folk 100. Ça, c'est de la Fil Folk 50 grammes de chez Fil d'Art. Je vous redirai le coloris. Là, je vais vous le mettre sur l'écran. Je ne sais plus le coloris. Ça tourne toujours ou pas? Oui. Et là, j'avais décidé de faire les côtes avec. Et puis, je me suis rendu compte que j'aurais pas assez pour la deuxième chaussette. Je me suis dit, on s'en moque, c'est des soquettes, c'est pour aller dans des baskets ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai fait la deuxième. Les talons, les pointes sont un autre coloris. C'est assez proche. Enfin, c'est proche. Ça contraste quand même. Voilà. Du coup, mon coloris Marseille, là, il m'en reste plus du tout. J'ai dû faire 1 ou 2 granits avec ce qui restait. Donc voilà. Donc, histoire de finir les restes, les soquettes de la mort qui tue. Voilà. Donc ça va dans ma boîte à chaussettes. Vous avez bien aimé d'ailleurs ma boîte à chaussettes. J'ai oublié de la descendre. Je ne vais pas aller vous la chercher là. J'ai compté, j'ai quelque chose comme 27 paires de chaussettes, je crois, en ce moment. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai eu une frénésie de chaussettes, vous avez vu les 2 derniers épisodes. Et puis là, avec le confinement, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a bien calmé. Donc j'ai un peu freiné. Et je vais vous dire pourquoi après, parce que je vais vous montrer la paire de chaussettes qui est en cours. Et puis du coup, j'ai quand même refait une autre paire de chaussettes. Alors, il va falloir que je vous dise avec quoi j'ai fait. Vous avez vu comme c'est beau? Elles sont pas raccord parce que j'ai pas, bon, je vais pas trop chercher à redémarrer au même endroit, mais voilà. Hop. Alors, celle-ci, oula, Carole, là, la couleur principale, c'est une laine de chez Rico Design. Ah, j'ai toutes mes étiquettes qui se font la malle. Super bas, Gésir ou Gézir, je sais pas comment ils prononcent. Donc laine à chaussettes, hein, 75% laine vierge, 25% polyamide, c'est de la super wash. C'est le coloris 001. Et pour les orteils et les talons, j'ai utilisé encore, j'avais acheté pas mal de laine Fil d'Art, Fil Folk 50, laine à chaussettes justement pour pouvoir faire les talons, les orteils comme je voulais. Et pouvoir les assortir. Donc j'en ai acheté pas mal. Donc c'est la Fil d'Art Fil Folk 50 coloris rubis. Donc voilà. Toujours la même recette, les Toe Up Socks de Jessie Losberg. Je vous mettrai le lien en bas. C'est un modèle gratuit mais en anglais sur Ravelry. Donc voilà, très sympa. Je crois que je les ai déjà portées, je crois. Si j'ai pas trop de chaussettes à laver, en général, quand elles sortent de la... Moi, je les lave en machine, hein, je me casse pas la tête. Quand elles sortent de la machine, je les mets sur le... Si j'ai 2 paires de bloqueurs, je les mets sur le bloqueur et hop, elles reviennent nickel, propres, comme si vous veniez de les acheter au magasin. Donc voilà, ça c'est fait.
On est pas mal là. Ensuite, j'ai trié mes laines au début du confinement et j'avais pas mal de petits restes en fingering. Je me suis dit, ok, c'est parti. Et j'ai fait avec des restes de laine. Alors, c'est des laines pommes de laine. Alors, je ne veux pas rentrer dans les coloris parce que de toute façon, comme la boutique, il n'y a plus rien. Merci d'ailleurs pour celles qui ont profité des promos. Ma boutique est complètement vide. Je vais remanier mon site pour qu'il soit essentiellement maintenant un blog. Donc le site Pomme de laine ne disparaît pas, mais il servira maintenant de blog pour la chaîne, etc. J'avais donc pas mal de restes de laine Pomme de laine et j'ai fait une couverture pour bébé. J'ai fait un granny square. Voilà, rien d'extraordinaire pour celles qui savent, hein, ou celles qui savent pas d'ailleurs. Un granny square, c'est un carré typique au crochet qu'on peut faire. Normalement, on fait des petits carrés, comme sur la couverture que je vous avais présentée il y a l'épisode dernier, je crois. Les carrés, vous les assemblez, ça fait une couverture. Mais vous pouvez faire le choix de ne pas vous arrêter, de continuer le carré, jusqu'à ce qu'il s'étende à la taille que vous voulez. Et donc là, j'avais dit que je voulais faire un peu plus de, on va dire, crochet, tricot caritatif. Donc je pensais en faire plus. Enfin, en confinement, je pense qu'on est plein. C'est dit, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai fait beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai pas du tout faites, que j'avais prévu de faire et que j'ai pas faites. Donc ça, c'est lavé, c'est propre, c'est dans une caisse, ça reste propre. Et puis, et ça servira, j'enverrai en cadeau, ou si j'ai une naissance, voilà. Enfin, ça, c'est là. Ensuite, je vais enlever le gilet parce que, excusez-moi, mais j'ai mes hormones là. Enfin, c'est pas mes hormones, c'est ça tient chaud la laine, comme dirait l'autre. Ensuite, projet en cours. Alors, je vous parlais de chaussettes tout à l'heure. Donc là, j'ai un sac où, vous voyez, j'ai tous mes restes de laine. Mon t-shirt, il est tout vidé. Et j'ai des restes de laine à chaussettes. Vous voyez la laine que je vous ai montré tout à l'heure. Là, clairement, il m'en restait pas assez pour faire orteil et talon. Pour la paire de chaussettes que je vous ai montré. Et puis, je viens d'attaquer une nouvelle paire. Enfin, non, j'ai attaqué il y a quelques temps. J'ai fait une paire et puis là, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. D'habitude, je ne l'ai pas. Donc là, je suis en train de faire une paire de chaussettes. Mais je sais pourquoi je n'avance pas, je vais vous dire tout de suite. Je suis en train de faire une paire. C'est celle-ci ou pas? Oui. Avec la Volbot Marbar coloris 795, qui est donc cette laine que j'avais eue sur butinette.com, qui fait un effet jacquard. Quand vous la tricotez, j'avais eu tout un lot comme ça. Donc il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du beige, il y a du bleu clair, voilà, il y a un peu de tout. Et puis j'étais persuadée, parce que les autres laines que j'avais achetées dans ce style-là, j'étais persuadée qu'elles m'avaient plu, donc j'étais persuadée que ça allait être le cas. Et j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout, je suis pas fan. J'ai choisi de faire les orteils de talon avec cette laine grise, qui est une laine qu'on m'avait donnée, qui est de la marque Annelle Super Extra 75-25, hein, toujours laine à chaussettes, coloris 20-56. Et voilà, la chaussette, ça donne ça. Il y a peut-être parmi vous qui vont aimer. Moi, je ne suis pas fan. Alors, peut-être que je me lasse des rayures aussi, hein, du côté jacquard. Je pense que j'aime pas cette espèce de jacquard là. J'aime pas du tout. Bon, et en plus, la laine grise là, elle se dédouble. Donc, alors j'ai innové. J'ai fait un talon en étoile. Starto, comme ils disent en anglais. C'est plus rond que ce que je fais d'habitude. Donc j'ai trouvé un tuto sur YouTube en anglais, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, mais ça vous fait une pointe de pied bien ronde. Voilà, elle n'est pas vilaine, hein, mais du coup elle ne m'éclate pas et je ne suis pas pressée de faire la deuxième. Je vais la faire. Hein. Du coup j'ai un sac où j'ai tous mes restes, si vous voyez, enfin on s'en moque, tous mes restes de laine, contrastantes. J'ai un petit panier là-haut avec toutes mes laines, parce que j'en ai toujours pas racheté de laine à chaussettes. Il m'en reste plus beaucoup. Hein. Enfin, j'ai
encore de quoi faire 4-5 paires, je pense. Hein. Mais voire plus si je fais des sockets. Mais vraiment, vraiment, je voudrais écouler ça avant d'en racheter. Vous voyez, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, il m'en reste là. J'ai de quoi faire des sockets. Donc je pense que je vais la jumeler avec celle-ci. Ça va être un peu, plus, parce que je ne veux pas faire la réplique exacte des autres que je vous ai montré, où c'est un peu bordeaux ce que j'ai mis sur la pointe et le talon. Je pense que puis ça va me permettre d'écouler celle-ci. Je pense que chez Fil d'Art, j'en rachèterai de ce coloris-là, parce qu'elle n'était pas très chère. Et la Filfox 50, ils ont vraiment réduit leur coloris. Hein. Je sais pas, ils savent pas vendre leurs produits chez Fil d'Art. Ils ont une super laine à chaussettes, où ils savent pas ce qui se passe sur les réseaux dans la communauté tricot. Enfin, si Fil d'Art passe par là, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont trois trains de retard et qu'ils savent pas ce qui se fait en ce moment, quoi. Enfin, ce qui se fait en ce moment. Ils savent pas comment le tricot a évolué. C'est plus ça que j'ai envie de dire. Ou alors, il faut qu'ils changent leur designer. Je sais pas. Bon, je dis ça, c'est un jugement comme ça. Peut-être que je me plante, hein, mais bon, voilà. Je les trouve, ils pourraient faire tellement mieux, quoi. Bref. On s'en fout, en même temps, ils m'attendent pas. Donc, du coup, je pense que je vais me refaire une paire de sockets avec celle-ci. Donc ça, c'est ça. Je vais remettre la chaussette dedans. Donc c'est mon sac à laine à chaussettes. Ensuite, j'ai commencé hier, parce que projet en cours, à part ma couverture et la deuxième chaussette à faire là, j'ai plus rien en tricot. Mais quand je dis rien, j'ai pas un sac caché dans le canapé. Hein. J'ai plus rien. Et puis, il y a quelques jours, alors j'ai du mal à aller sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à aller sur Instagram, et je sais pas pourquoi je suis allée sur Netflix là, c'est pas ça que je veux, monsieur. J'ai vu une publication de Barjolaine. Si vous suivez le compte de Barjolaine, elle fait beaucoup de tricot et pas mal de crochets surtout. Et elle a montré la photo d'un pull qu'elle est en train de se faire et je suis tombée en amour. Il se trouve que je cherche depuis quelque temps des pulls en colure V. Il y en a, pas 50, et je suis pas toujours ravie de ce que je vois. Dans le sens où je trouve que le V n'est jamais assez profond. Vous me direz ça se change, mais bon, moi j'ai pas trop envie de réfléchir, j'ai envie que ce soit plus simple. J'ai quand même une certaine carrure d'épaule, j'ai de la poitrine. Vous voyez là, ce V là du t-shirt, ça me va bien que ça tombe là, sans pour autant qu'on voit ma poitrine. Et je trouve pas forcément de pull en V de modèle qui me donne envie de. Et puis j'ai pas dû bien chercher sur internet, pourtant j'avais mis les filtres hein, sur Ravelry. Et je tombe sur une publication de Barjolaine et elle montre un super pull en V qu'elle est en train de faire. Et là j'ai dit bah c'est ça. Donc ce pull c'est le V-Back Tee. Alors il a la particularité ce pull, c'est que vous pouvez porter l'encolure V devant ou dans le dos. Devant, je trouve que l'encolure elle est parfaite, elle est juste magnifique. Et celui qu'a fait Barjolaine lui va très très bien, elle est absolument magnifique dedans. C'est un modèle où vous pouvez faire un fade, utiliser vos restes de laine. Donc je l'ai acheté, hein. Autant vous dire que j'avais pas acheté de patron depuis un bout de temps, mais je l'ai acheté. Regardez ce V comme il est beau. Il est profond, mais il est décent. Il est absolument magnifique. Il faudrait que je montre celui de Barjolaine. Si vous avez 30 secondes, je suis là. J'arrive. Et je l'ai vu, j'ai dit ouais bah ok, Carole, c'est parti mon kiki, on y va mon dada. Alors Barjolaine. Barjolaine, je la suis depuis très longtemps. Elle a de très jolies choses. Il est là. Regardez comme il est beau. Et elle a encore montré autre chose ce matin. D'un gilet où ça mélange crochet et tricot.
Donc je suis allée voir. Bon, l'encouleur du gilet, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour moi, mais en fait, je pense qu'on a on a les mêmes goûts. Donc, j'avais dans mon stock de la laine de Célène. Coucou. Je crois qu'elle regarde pas les podcasts d'ailleurs. Elle n'est pas podcast. Ah oui, je l'ai pas là. J'avais de la laine de Célène, de la 100% Mérinos, fingering, coloris combattant. Est-ce que vous voyez là? Il y a du bleu, il y a du rose, il y a un peu de tout. Il est très beau. J'avais commencé à me faire une jupe avec. Et j'étais en pleine période de prise de poids. Et ça faisait jupe plissée. Je me suis dit, un Carole sur les hanches, la jupe plissée, on oublie. Et j'avais bien avancé dans la jupe, qui avait je sais pas combien de mailles. Et j'ai tout défait. Et je suis au tout début. Donc on commence par pas l'enculure. L'encolure, ça va suffire, Carole. Je sais bien. Donc voilà, j'en suis que là. Je l'ai commencé hier soir. Vous commencez par le V en fait. Il est à manches courtes, mais très sincèrement, il est un petit peu... Je vous ai pas montré comment ça faisait dans le dos. Regardez ça, dans le dos, comme c'est joli aussi. Et du coup, si vous avez la colure arrondie devant, si le V est dans le dos, devant, ça fait ça. Si vous avez des restes de laine, ça fait un super fade. S'il me va bien, si je suis bien dedans, si je me sens bien, je le referai version hiver, je ferai des manches longues. Je pense que je ferai ça parce que ça fait tellement longtemps que je cherche un modèle de pull en V, pas trop boxy, pas trop près du corps, mais un juste milieu, et là je pense que c'est ça. Donc si je suis contente du résultat, je me le referai sans aucun problème. Donc voilà. Donc pour la partie tricot, c'est fini. Je ne sais pas depuis combien de temps on est ensemble là. Bon, une bonne heure, je pense. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai rien oublié? Non. Donc maintenant, on va passer à la partie couture. Donc je vais me changer pour vous montrer ce que je me suis cousu pendant le confinement. Alors, je suis de retour. J'ai enfilé ma robe. Alors, il y a quelques temps, pas le dernier épisode, je sais pas il y a combien de temps, je vous avais parlé de la marque Fière comme un pan, qui est une marque de patron de couture, qui a la particularité suivante, c'est que vous leur transmettez vos mensurations. Et vous choisissez le patron qui vous plaît, et vous recevez chez vous une copie du patron découpée à vos mesures, et vous recevez surtout les pièces de tissu prédécoupées, vous n'avez plus qu'à coudre. J'allais dire, vous n'avez plus qu'à poudre, du verbe poudrer bien sûr. Et donc, moi, ce qui me freine beaucoup dans la couture, donc c'est la peur de me tromper. En couture, ça ne pardonne pas, vous vous trompez, vous faites une taille trop petite, c'est pas rattrapable, le tissu, limite, vous le jetez, en tricot, c'est rattrapable. En couture, comme j'ai pas une grande expérience, j'en ai un petit peu, mais je suis un peu plus réticente. Et puis alors, découper un patron, recopier un patron, découper, ça me gave. J'ai pas la foi dans ce domaine, voilà. Et donc, j'avais dit, allez, je me lance. C'est du tissu de chez Stragier, c'est ça les filles? J'entends Laure, Julie, Elodie, ah, Carole, c'est Stragier. Donc j'ai choisi, vous choisissez votre tissu, vous rentrez vos mensurations. Donc je vous avais dit que il faut être à deux, il faut que quelqu'un vous aide à prendre vos mensurations. Vous les rentrez, il y a un pas à pas, il y a des vidéos explicatives pour vous dire voilà, telle mesure, ça se prend de telle manière. Enfin, franchement, hyper bien fait. Vous recevez le tissu, les pièces de tissu, vous recevez dans un rouleau, en fait, dans un tube. Vous recevez tout enroulé, vous recevez par mail le PDF pour les instructions de montage. Voilà, c'est quand même, il vous envoie le fil qui va avec, s'il faut de la, j'allais dire de la vliseline,
de quoi faire l'entoilage. J'ai plus les mots là. Il n'y a plus personne. Voilà. Et donc moi j'avais choisi le modèle la twistante, qui est une robe cache-cœur. D'ailleurs on voit que c'est un tout petit peu cache-cœur. Je vous la montre. Alors c'est le modèle manche longue que j'ai choisi. Donc c'est un tissu fin, hein, c'est un tissu... voilà. Vous voyez ce modèle-là. La taille est marquée là. Et ça me tombe au genou. Moi j'aime pas les jupes trop courtes parce que j'aime pas mes genoux, donc j'aime pas trop... Enfin j'aime pas que ça remonte trop au-dessus du genou. Les manches. Donc moi j'ai eu de la chance. Alors j'ai eu de la chance parce que tout tombe impeccable. C'est-à-dire quand je l'ai commencé à la monter, je me suis dit... mais mon ventre, mes bras vont pas passer. En fait, bon, la poitrine, c'était un sujet pour celles qui, comme moi, sont un peu encombrées, en ont gros sur le cœur. L'inquiétude, c'est toujours est-ce que ça va tirer là? Est-ce que puis alors cache-cœur, je m'étais dit on va voir que mes seins, on va parler qu'à mes seins, voilà. Et puis en fait, non, pas du tout. Moi, j'ai eu cette chance que tout est coupé nickel, les mensurations sont vraiment prises en compte, la taille, elle est au bon niveau. Et clairement, c'est une robe dans laquelle j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos. Alors, je n'ai pas grossi pendant le confinement, mais... Et je me sens hyper bien dedans. J'ai fait un crash test avec, je l'ai mise pour aller faire les courses pendant le confinement. Autant vous dire, c'est quand même pas le truc où vous êtes pas la calme, vous êtes en train de charger et tout. J'étais super bien dedans. Je l'ai cousue en binôme avec Laure Suit Ses Envies. On devait au départ la coudre avec Elodie BR. Il devait y avoir Gwen Bouchon qui n'a pas pris ses mensurations, donc il ne l'avait pas fait. On devait se retrouver chez l'une d'entre elles et puis se faire une après-midi couture. On a porté nos machines et tout, ça aurait été sympa. Et puis bon, le confinement est arrivé. Et puis j'avais un peu les chocottes de la faire toute seule. Et puis Laure m'a dit, bah, si tu veux, on se met en Skype et on coud en même temps. Donc super, on a passé en fait une après-midi ensemble, chacune dans notre atelier en train de coudre, mais on se parlait. Dès que j'avais une question, on me répondait. Puis en fait, j'aurais été totalement capable de la coudre toute seule, mais d'avoir Laure en lien vidéo, là, ça m'a un peu rassurée. Et puis, dans les critiques constructives, Elodie BR avait testé la robe avant nous, l'avait cousue, et puis elle avait relevé des petites erreurs dans les instructions ou des omissions. Donc du coup, elle nous avait dit attention, vous voyez par exemple le cache-cœur là, il se termine, donc vous cousez cette partie-là avec la partie du bas, puis là à un moment donné, le long du cache-cœur, il vous demande de faire un ourlet, mais au moment d'assembler la jupe, ils vous disent pas de faire un ourlet aussi là, au niveau de l'ouverture. Donc ça c'est une omission dans le patron. Il y a eu pas mal de petites omissions comme ça. Fier comme un pont, quand ils vous envoient un email quand vous avez acheté, vous disent surtout si vous avez des remontées à nous faire, n'hésitez pas à les faire. Ils sont demandeurs justement de ça. Donc pour peu qu'on fasse des remontées de manière intelligente et voyez, constructive, c'est intéressant pour eux. J'avoue que vu les omissions qu'il y avait dans le patron, des évidences qui n'étaient pas dites, je me suis demandé s'ils faisaient appel à des testeuses. Donc je leur ai fait un retour par mail. Bon, je n'ai pas eu de retour, mais s'ils ne passent pas par des testeuses, ils devraient le faire parce que à aucun moment ils vous disent de surfiler les pièces. Alors bien sûr c'est une évidence, mais pour quelqu'un qui a un niveau de couture pas débutant, mais et puis le fameux ourlet là, le long de la jupe, le long de l'ouverture qui n'est pas fait avant l'assemblage, Elodie elle a suivi les instructions, puis elle a dit bah mince, elle dit il n'y a pas l'ourlet donc c'est pas la même largeur, enfin c'est pas grave, elle a un peu d'expérience donc elle a rattrapé le coup, mais moi je pense que si j'avais commencé à coudre et puis j'étais tombée sur ça, une erreur plus une autre, je pense que j'aurais pris la robe, j'aurais mis en boule dans un coin et j'aurais pas retouché. Là, comme elle nous avait fait un petit compte rendu par écrit à Laure et à moi, du coup Laure m'a dit attends Carole, oublie pas là, bon puis Laure elle a vachement plus d'expérience de couture que moi, Elodie j'en parle même pas, du coup elle m'a dit attention Carole, oublie pas de faire le revers avant de coudre le haut et le bas parce que tu as vu l'ourlet ils en parlent pas. Il y a des omissions qui ne sont pas mises, alors peut-être que pour fier comme un pan c'est évident, mais je pense qu'en couture même les évidences il faut les dire parce que tout le monde n'a pas le même niveau. D'où mon interrogation, voilà, est-ce qu'ils font vraiment appel à des testeuses de tout niveau?
Parce que pour le coup, enfin si j'ai eu un retour de fier comme un paon et le jeune homme qui m'a répondu, mais c'était en plein confinement, c'est compliqué pour tout le monde, m'a dit ah bah, je sais pas si on passe par des testeuses. Moi je leur recommanderais de passer par des testeuses de tout niveau, c'est comme en tricot. Parce que une débutante ou une semi-débutante n'aura pas le même regard qu'une fille comme Elodie ou etc. qui a rattrapé le coup sans aucun problème et qui a fini sa robe. Voilà. Les mensurations étaient bonnes, à part les manches. Alors après, moi, je me demande si j'ai pas envoyé. Je me suis pas gourée en prenant la longueur de mes bras parce que mes manches étaient quand même très longues. Et du coup, j'ai pas fait la même finition que sur le modèle. Moi, j'ai mis un élastique. Elodie a eu le même souci, remarquez. Elodie a mis un élastique et je trouve que ça fait un petit côté. Attends, Carole, c'est celui-là que tu veux montrer. Ça fait un petit côté manche bouffante. J'aime beaucoup le tissu qui change de ce que j'ai. J'ai un tissu à fleurs. Je vais peut-être me la refaire pour cet hiver. Mais du coup, je suis ravie. La jupe portefeuille ne s'ouvre absolument pas. Elle est vraiment très couvrante. Je l'ai faite en une après-midi et on a passé 3 heures avec Laure dessus et une matinée. Un bout de matinée, j'avais les lourlets à faire du bas, j'avais le cordon à faire, le lien coulissant. Donc voilà, assez ravie. Je suis retournée sur le site, je voulais recommander éventuellement une robe, je ne l'ai pas fait. Alors la question que je me pose est si fière comme un pan passe par ici. Il faudrait que je leur fasse un mail d'ailleurs. Je pensais qu'en m'identifiant, comme j'avais déjà commandé, que j'avais donné mes mensurations, je pensais qu'ils les avaient déjà. Et j'ai l'impression qu'à chaque commande, que ce soit la première ou pas, j'ai l'impression qu'il faut à nouveau rentrer ces mensurations. Ça, je trouve ça chiant. Après, j'imagine que derrière, ça veut dire qu'il y a un logiciel qui traite et tout, et que c'est pas la gestion du site n'est pas la même, c'est pas le même coût, j'imagine. Mais j'ai rien vu nulle part où j'ai l'impression qu'il faut re-rentrer ces mensurations à chaque fois. S'il faut que je les reprenne à chaque fois, enfin les reprendre non, je les connais, mais bon, ça m'a paru un petit peu laborieux et du coup j'ai pas recommandé à cause de ça. Ce qui est couillon parce que je suis contente du concept. Maintenant je pense qu'il faut qu'ils améliorent leurs instructions de couture, vraiment. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, même si la base est déjà très bien. Mais je pense qu'il y a encore une marge de progression. Moi, toute seule, j'ai un peu d'expérience en couture, mais je pense que je me serais découragée et j'ai pas cette anticipation, cette expérience que Elodie ou Laure peuvent avoir. Voilà. Mais du coup, j'étais ravie d'avoir partagé ce moment avec Laure à distance et c'était super agréable. On s'entendait toutes les deux en train de coudre. Ah bah là, je suis en train de surjeter. Là, je suis en train de faire le de le haut. Là, je suis en train de faire le rebord et le revers. Enfin, c'était super sympa. Voilà, j'ai passé une super après-midi. Ça a fait du bien pendant le confinement, même à distance, d'échanger comme ça. Donc voilà, ma robe, je me suis dit, je vais jamais la coudre. Et puis, je suis vraiment ravie de l'avoir faite. Et puis, une autre petite cousette de rien du tout. Vous vous rappelez de ma toute petite nièce qui va avoir 1 an là, au mois de juin, pour laquelle j'avais tricoté un gilet, un bandeau à Noël. Et puis je voulais lui faire un truc pour Pâques. Je suis allée traîner sur Pinterest, j'ai chopé ça et là quelques inspirations. Je lui ai fait un lapin de Pâques. Mais attention, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais je le montre, c'est pas grave. C'est un lapin coussin. Oui, je sais, c'est conceptuel. Bon ben voilà, j'ai fait un lapin de Pâques. Alors attention, bougez pas. Là, les oreilles. J'ai brodé les yeux, le museau et la bouche. Et puis, je sais que les enfants aiment bien trifouiller des étiquettes, donc je lui ai fait ça. Et je me dis, quand elle va à la crèche, il est tout petit, hein, mais ça lui fait un coussin à Titi. Donc voilà. Donc la maman a validé, elle aime beaucoup. C'est un lapin qui n'est pas, qui est anticonformiste, hein, anticonformiste, Carole, qui a un peu des oreilles flower power, années 70 le retour. Et voilà, je lui ai fait un lapin. Alors, il est entièrement lavable parce que la bourre est synthétique. Enfin, il peut aller en machine. Elle peut baver dessus, régurgiter, faire ce qu'elle veut. Il n'y a aucun problème. Voilà. Les oreilles ne tiennent pas droit toutes seules, mais c'est pas grave. Une après-midi, ça m'a pris. J'ai dit, allez, je fais un lapin. Modèle, j'avais fait un dessin. Enfin, il n'est pas compliqué, hein, mais brodé, j'ai galéré. Hein, parce que c'est pas forcément tout, n'est pas forcément hyper droit. La bouche est un peu de travers. Mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour.
C'est pas mal, hein. J'ai le son toujours? Oui, j'ai le son. Je suis obnubilée par le son maintenant. Déjà, j'ai plus les écouteurs, c'est déjà mieux. J'espère que le confinement pour vous n'a pas été trop dur. On ne sait pas trop économiquement ce que ça va donner. J'espère qu'il n'y aura pas trop de licenciements derrière et de plans sociaux, parce que même les gens en CDI dans certaines entreprises, c'est un peu compliqué. Moi, j'étais en intérim avec un poste derrière, et ben j'ai plus aucune nouvelle parce que je pense que la société a du mal aussi. Donc je suis sur des pistes là, mais pour l'instant on m'a confirmé, les agences de recrutement m'ont confirmé qu'en ce moment c'était très compliqué au niveau des entreprises. Donc j'espère pour vous que tout va bien, que ceux qui ont fait la classe tous les jours ont tenu bon. Moi je vous avoue que le dernier mois de confinement a été difficile. J'ai pas trop communiqué sur les réseaux sociaux parce que communiquer pour dire c'est dur, ça fait pas avancer le schmilblick. Donc je préfère ne rien dire quand je n'ai rien à dire. Là ça va un petit peu mieux, mais moi j'ai le sentiment d'être toujours confinée parce que je fais très attention à mes sorties. Je suis pas parano, mais je fais très attention à mes sorties. Et comme les finances sont dures pour tout le monde, de sortir pour dépenser de l'argent qu'on n'a pas, ben voilà, je préfère rester chez moi. Mais bon, c'est pas simple. Mais il y a des gens dans des situations beaucoup plus difficiles que moi. Je considère que moi, j'étais confinée de manière privilégiée parce que j'avais une maison et une cour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans 2 mois, enfin j'espère, enfin, c'est pas grave, hein, on se retrouve dans 2 mois, on se retrouve dans 2 mois, hein, la Terre n'arrêtera pas de tourner. Merci pour vos petits messages, un merci tout particulier à Marie-Christine qui se reconnaîtra pour ces petits messages quotidiens. Merci beaucoup Marie-Christine, c'était vraiment agréable, on continue, c'est pas un problème, mais c'était bien, merci à toi. Merci à mes copines de Rouen, Gwen, Julie, Laure, Elodie, Priam, voilà. Merci à mon petit groupe là, parce que nos rendez-vous vidéo ont fait beaucoup de bien pour tenir. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. J'en ai oublié d'en parler, mais vous avez bien sûr vu la vidéo qu'on a fait entre podcasteuses, enfin certaines podcasteuses, qu'évidemment on ne pouvait pas inclure tout le monde. Ensemble, mais chez vous. Oui, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un bug. On se jette chacune un écheveau. Ça a été publié sur ma chaîne il y a à peu près 15 jours. Je vous laisse regarder. Merci à Mélise, la boutiqueuse, Allegram, qui ont mis tout ça en œuvre, qui ont travaillé dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bon courage pour ceux qui retravaillent. Bonne reprise. Bonne chance pour ceux qui cherchent quelque chose. Et puis, bon tricot, bon crochet, bonne couture. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.